Eh bien, yo YouTube, c'est KZ Protect, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui l'équipe, comme tu le vois dans le titre, nous allons continuer la partie de Discord JS V13. Donc, comme tu le vois aussi dans le titre, très important de continuer la série. Parce que c'est vrai que je laisse un petit peu la série passer de côté. Et c'est vrai que c'est pas trop sympa de ma part. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner car, je le répète, 40%, voire à peu près 30% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées et c'est dommage d'en arriver là. Donc l'équipe, c'est parti. Donc tout d'abord, nous avons fait la première vidéo, hashtag 1, comment installer les prérequis des outils pour commencer à développer le bot Discord.js en V13. Et donc là, c'est parti, on va créer les dossiers. Donc vous pouvez créer les dossiers sur votre bureau. Moi, pour ma part, ça va être dans le disque dur que je vais créer un dossier que je vais renommer tuto YouTube. Une fois que nous avons créé ce petit dossier, que vous créé ce dossier, nous allons créer un dossier qui va s'appeler index.js. Vraiment pas plus simple à faire. Donc index.js. On renomme bien l'extension, j'ai oublié le i dans l'index. C'est génial, on adore les petites votes comme ça qui font plaisir. Et une fois que c'est bon, vous faites les codes. Vous avez ouvert avec Visual Studio Code la partie, la belle partie quoi. Donc tout d'abord, avant que tout ça commence, nous allons euh, créer le bot. Donc tout d'abord, on se retrouve sur Discord développeur. Vous allez aller dans application. Donc d'abord, vous allez vous connecter, etc. Vous allez faire vous, si c'est la première fois que vous développez, new application, et vous allez créer le nom de votre application et vous faites create. Une fois que c'est bon, vous allez aller dans bot, d'accord, et vous allez avoir add bot. Vous cliquez sur add bot, ce qui va créer le bot en lui-même, et vous copiez un token après, d'accord. Vous pouvez rajouter des images si vous le souhaitez, vous pouvez le renommer si vous le voulez. Je répète, tout d'abord, avant qu'on continue la vidéo, activez ces deux indents qui seront obligatoires lors de la vidéo. Sinon, nous allons avoir des erreurs que je vais vous montrer juste après. Donc là, nous allons importer, avant d'importer Discord, est égal require Discord.js. Avant qu'on continue, ce qui est très important, et l'étape que j'ai oubliée, nous allons installer les packages qui vont contenir les modules et qui vont contenir le nom du bot. Donc pour ça, on fait un CTRL-J qui nous ouvre un terminal et nous allons faire npm init. Donc jusque là, pas trop de difficultés particulières. Donc moi, mon bot il se nomme tuto YouTube. Jusque là, tout va bien. On descend tout en bas jusqu'à qu'on voit yes et vous cliquez sur entrée pareil. Une fois que c'est bon, on voit le package.json qui a été apparu. Et dans ce package.json, on peut voir le nom du bot, la version du bot. La description, il n'y en a pas, mais vous pouvez en mettre une si vous voulez. Et puis après, voilà, rien d'autre particulièrement intéressant par ça. Donc maintenant, nous allons installer le module de Discord. Donc pour l'installer, on peut npm install discord.js. Donc jusque là, pas trop non plus de complications particulières pour installer un module qui a été ajouté avec 29 packages, que voilà, et dont le Discord.js qui est ici. Donc voilà. Donc là, nous pouvons commencer vraiment le développement du bot. Donc pour continuer, nous allons faire un const client est égal à new client. Donc là, du coup, on va importer notre premier client, entre parenthèses. Mais vu que avant, dans Discord, dans la Discord.js V12, on pouvait écrire discord.js et discord.client. Maintenant, ça s'écrit plus comme ça parce qu'il faut importer les intents
ce qui est très important. Donc là, on ouvre des accolades, on saute une ligne, bien évidemment. Vous pouvez laisser tout sur une ligne, mais moi j'aime mieux comme c'est. Et donc là, on va importer nos intentes. Donc là, on fait intente object.case. Et donc là, ça va être intente.flags. Donc là, on importe toutes les intentes de Discord. Comme ça, il n'y a pas d'intente particulière à mettre. Une fois que c'est bon, nous allons pouvoir du coup commencer à développer tranquillement. Donc ici, bien évidemment, un client.login. Donc là, nous allons mettre un config.token. Donc là, nous allons créer le login du bot. Donc là, nous allons créer un config.json. Dans ce config.json, vous faites des accolades. Vous sautez une ligne, vous ouvrez vos parents, je me rappelle même plus comment ça s'appelle, c'est un truc de ouf. Il est minute 42, je suis fatigué. Bref, voilà, j'ouvrais ça. Voilà. J'ouvrais ça. Vous mettez token à l'intérieur. Vous mettez deux points et vous rouvrez. Et c'est là qu'on va mettre le token ici. Nous retournons dans l'index.js et maintenant nous allons pouvoir commencer la base. Donc, une fois que c'est bon, une fois que nous avons fait tout ça, nous allons sauter une ligne et importer client. Parce que c'est vrai que nous avons créé notre client, mais nous n'avons pas importé la base de client. Donc ici, on fait const client et vu qu'on a créé la base des intentes, mais qu'on l'a pas importé dans notre Discord.js, on fait virgule intente. Et donc là, égal require discord.js. Donc voilà, nous avons importé la plupart de nos modules. Et donc là, nous allons créer notre petite commande qui va permettre d'appeler notre config JSON. Bon, c'est simple, hein. Const config est égal require./config JSON. Bon, jusque là, il n'y a pas trop de complications particulières non plus. Et donc là, nous allons faire un client.on ready. Hop, là, je me suis trompé. Et donc là, nous allons mettre un petit console.log avec le bot. On met les dollars, les accolades, client.user.tag et bien connecté. Et donc là, ça va permettre de nous dire si le bot est bien connecté. Donc là, nous avons fait déjà la base. Donc là, on va pouvoir aller sur Disk Developer, aller dans l'onglet bot. Et une fois qu'il est là, on clique sur Copy Token. Je rappelle, et je le dis pour les premiers développeurs débutants d'ici, que le token reste confidentiel, il n'est pas à partager, il n'est pas envoyé à vos potes, que ce soit votre token de compte ou votre token de bot. Il est strictement déconseillé et interdit de l'envoyer à qui que ce soit, à part vous-même. Si jamais vous développez à plusieurs, seul vous en êtes les responsables, mais personnellement, je vais vous montrer le token, mais à chaque fin de vidéo, le token sera régénéré pour des questions de sécurité. Donc nous allons aller dans le config JSON et nous allons le coller entre les deux. Nous allons pouvoir on le bot. Donc c'est tout simple, on fait un CTRL-J et un node index.js. Et donc là, il ne voit que, comme vous le voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les intentes, il s'est même expliqué, hein, privileged intent provided is not enabled or whitelisted. C'est-à-dire soit on peut les ouvrir, soit il faut demander une whitelist à Discord. Donc pour les ouvrir, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez dans l'onglet bot, vous descendez tout en bas et vous cochez les deux onglets. C'est très important pour activer les intents build member add, build member remove. Je crois qu'il y a d'autres petites intentes, mais voilà, c'est pas énorme. Donc là, on fait un CLS et on peut relancer notre bot et nous allons voir que le bot est bien connecté. Et si jamais nous allons tuto YouTube, le bot est bien connecté.
Maintenant, nous allons voir comment créer une petite commande toute simple, mais vraiment toute simple à partir de l'index.js. Donc, client.on, nous allons faire un message create. Alors, je le répète, quand Discord.js V12, la possibilité de message était disponible, on peut toujours l'utiliser en Discord.js V13, mais ce n'est pas recommandé parce que du coup, la Discord.js V13 dit que ce n'est plus message, mais message create pour la création de messages. Donc là, du coup, on met une virgule, async, hop là, async message. Et donc là, nous pouvons commencer la base des bases. Donc, i message.author.pote en return. C'est la base pour commencer une commande. Et du coup, nous allons pouvoir commencer une première commande qui va être ping pour savoir déjà si ça fonctionne. Donc on fait un message.content égale à ping, d'accord. On ouvre nos petits accolades, oui, c'est des accolades. Et là, nous allons faire un message.reply. Et là, on va mettre pong. Donc pour savoir si ça marche, c'est simple, on fait node-index.js, nous n'avons pas d'erreur parce que le bot est bien connecté. Et donc là, si jamais je fais un ping, ça renvoie bien pong. Alors j'ai fait certains tests en haut pour savoir si ça fonctionnait très bien avant de faire la vidéo, mais ça le fait. Donc voilà, ça renvoie bien pong. Donc vous pouvez vous amuser à créer d'autres petites commandes qui peut être, je sais pas moi, ça peut être un if message.content égal à bonjour par exemple. Et puis quand le membre a écrit bonjour, message.react par exemple, ça peut être en réaction up et un message.reply qui peut être hey, comment vas-tu? Voilà. Donc nous allons essayer pour voir. Et donc là j'écris bonjour. Le bot réagit bien au bonjour et ça renvoie bien hey, comment tu vas? Donc, vous pouvez vous amuser à faire beaucoup de choses. Vous pouvez vous amuser à renvoyer l'invitation du bot pour qu'il soit ajouté. Donc c'est pareil, message.content est égal à invite. Et donc là, message.reply. Moi j'aime bien faire ça. Donc pour avoir l'invitation du bot, vous allez dans Discord développeur, vous allez dans authentification, vous cliquez sur bot, vous cliquez sur administrateur ou sur les tout types de permissions que vous voulez, vous faites copier, vous allez dans Visual Studio Code et vous le collez. Pour ma part, ici, si vous voulez bien le sélectionner, on va le faire comme ça. C'est pas grave. Ici, en fait, du 8 au 9, c'est l'ID du bot. Donc si jamais on va ici et que je copie l'identifiant, nous allons bien voir que c'est l'ID du bot. Donc c'est-à-dire que si jamais vous voulez ajouter un autre bot dans le serveur, vous avez juste à modifier cette partie pour ajouter le bot, pour faire l'invitation du bot. Moi, ce que j'aime bien faire dans le code, c'est que j'aime bien ajouter ceci. Et je fais client.plusieurs.id. Ça revient à la même chose. Nous allons le voir là maintenant à l'instant. Donc si jamais je fais invite, ça me renvoie bien l'invitation, du coup avec l'ID du bot et je peux l'inviter dans ce truc en tant qu'administrateur. Voilà, ça peut être un fait, voilà. Donc voilà pour cette petite commande et vous pouvez vous à la maison, chez vous, chez vos potes, etc. créer d'autres commandes qui peuvent être utiles pour justement ça. Donc après, qu'est-ce que nous pouvons voir? Alors ça fait combien de temps que je règle?
Ça fait 14 minutes. 14 minutes, ben, nous allons nous laisser là. Nous allons nous retrouver du coup prochainement pour la deuxième partie qui va être comment créer un handler. Donc comment créer des sous-dossiers pour avoir des commandes classées qui soient pas dans l'index.js, parce que c'est vrai que cette commande pourrait être dans un sous-dossier qui va s'appeler comment, etc., etc. Donc ça, nous allons le voir prochainement. Là, je vous ai montré la base d'un débutant développeur, mais après nous allons évoluer petit à petit dans les échelons, comme on dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le répète, je vous invite à nous rejoindre sur notre communauté publicitaire qui est en description, une communauté de développeurs qui est ici. Donc nous parlons pas beaucoup sur ce serveur. Nous sommes le support du bot Tyria, qui est un bot de sécurité. Nous avons créé un site web exprès pour ce bot, donc avec un dashboard, avec différentes commandes du bot. Donc voilà, vous voyez toutes les commandes. Vous avez le règlement du bot. Bon, ça voilà, c'est en maintenance parce que c'est en cours de création. Vous avez le règlement du serveur. Vous pouvez prochainement avoir et la possibilité d'acheter quelque chose sur le site. Comment nous contacter, donc avec le site web, vous pouvez vous connecter directement ici. Enfin, il y a des trucs super top, les FAQ qui est Tyria, langage du bot, utilisation, etc., etc. La mise en avant, ça va être la mise en avant des serveurs, c'est-à-dire que pour ceux qui vont payer pour justement, alors ça, on n'a pas encore des prix fixes, hein, c'est pour ça que dans achat c'est pas disponible, mais on va pouvoir payer des mises en avant, parce qu'il y a quand même assez du monde qui va sur le site internet. On est facile à une vingtaine de personnes par jour. Donc, je vous laisse calculer dans la semaine, si vous faites 20 x 7, ça fait 140 personnes. Imaginez 140 personnes sur votre serveur par semaine. Et si jamais on fait 140 x 4, parce qu'il y a 4 semaines, 140 x 4, alors 140, je vais mettre un plus parce que je sais pas, 140 x 4 est égal à 4 8, 12, 16 est égal à 200, 4, 8, 12, 16, 460 personnes exactement. Si je me trompe pas, hein, je crois que je me trompe. 140 fois 4. 560, je me suis trompé. Ah oui, 84 plus le... Ok, non, oui, c'est moi qui me suis trompé. Ok. Oui, je me suis trompé, pardon. Donc ça fait 560 personnes par mois sur votre serveur Discord. Donc, franchement, si jamais les gars vous faites cette option-là, qui va être probablement disponible dans peu de temps, c'est haut les mains, quoi. Vous allez avoir des membres easy, quoi. Donc voilà, nous avons notre communautaire publicitaire aussi, nous avons un bot qui est bientôt certifié, qui va être certifié dans peu de temps. Donc voilà, avec des channels de pub, des logs pour savoir qui c'est qui a posté les publicités, des avis du bot. Donc voilà, et là des suggestions et idées pour que le bot soit mieux. Ici, ouais, je vais pas vous faire un test parce que voilà, je vous laisse la surprise. Mais si jamais en gros vous renvoyez votre publicité ici, ça sera envoyé dans vérification. Après, ça sera envoyé dans logs verif, savoir qui c'est qui a accepté ou refusé la publicité. Donc pour moi c'est assez important. Donc voilà. Bref, nous laissons sur cette fin de vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. C'était KZ Protect. On se retrouve à la prochaine. Ciao bye l'équipe. Bonne vidéo.